Mélanie ne m'aime plus. Et moi, j'ai pas envie qu'elle revienne parce qu'elle se sent redevable. Il a risqué sa liberté et sa carrière d'avocat pour toi. Salut. Je voulais voir comment tu allais. Même s'il me le dit pas franchement, je sens bien que Malik éprouve quelque chose pour moi. Bah alors, c'est super, non? Eh ben, vous en faites une tête, qu'est-ce qui se passe? Mélanie va nous quitter. Elle part travailler à La Réunion. Elle sait que je l'aime. Et elle s'en va, ça va tout dire, non? Mais comment elle sait que tu l'aimes? Tu lui as dit? Je suis venu te dire que... je t'aime. Et votre enquête sur Gilles Moulin, ça avance? Tous les flics du pays ont son signalement. Il en a après François, quand même. C'est pour quand exactement? La rapproche. Mais tu crois qu'il est assez con pour revenir au Mistral, pour tuer Marcy? Nous manque un élément dans cette affaire. Le lien entre Gilles Moulin, François Marcy et la mort de Nadine Vautier. J'étais dans la chambre de Nadine quand elle est morte. J'ai pas appelé les secours. Je veux voir François Marcy mort avant la fin de la semaine. Lucas, écoute-moi. François est en danger. Il risque de mourir. Mais comment? On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Gilles était derrière toi. Il te guettait. Mais toi, tu le voyais pas. Lucas, tu vas pas te mettre dans des états pareils à cause d'un rêve. Mais c'était pas un rêve. J'étais debout et bien réveillé. Moi aussi, j'ai cru entendre une voix. Mais on n'entend que ce qu'on veut bien entendre. Tu t'inquiètes pour moi, alors t'imagines des horreurs, mais je suis en sécurité. Gilles est en fuite, j'ai rien à craindre. Mais qui te dit qu'il est pas dans le coin? Papa, il faut que tu quittes Marseille. Je suis en sécurité à Marseille. Gilles a les flics aux fesses. Il va pas s'amuser à rester dans le quartier. Tu me crois pas? Ta mère et moi, on vous fait vivre des choses difficiles en ce moment. Le divorce, les engueulades. C'est normal que tu vois tout en noir. Ça n'a rien à voir avec le divorce, papa. Je t'ai vu menacé par un mec qui est soupçonné de meurtre. Tu ne m'as pas vu. Tu as rêvé. Les flics, ils ont pas arrêté Moulin. Alors oublie ma vision si tu veux, mais quitte Marseille, quelque temps. Je ne peux pas et je ne veux pas. Tu préfères risquer ta vie plutôt que d'être séparé d'elle, c'est ça? Et elle? Elle s'en tape que tu crèves. Ne parle pas d'Alice comme ça. Je sais que tu la détestes. Mais je m'en fous d'Alice. C'est à ta sécurité que je pense. Ça va, j'ai rien à craindre, je sais me défendre. Si tu t'entêtes à rester ici, sois prudent. Je sais que c'est prématuré d'essayer de vous convaincre, mais Alice est une femme formidable. Ouais. Faut en finir avec Marcy. Je supporte plus ces sourires énamourés, là. Puis quand il me touche, ça me révulse. Pauvre François, lui qui se prend pour un tombeur, il va être surpris. Hein. Et il me tarde de voir sa tronche. Ouais, bah vous n'aurez plus longtemps à attendre. Ce soir, je veux que tout soit terminé. Et oh, doucement. C'est pas votre photo qui est affichée dans tous les commissariats. En plus, il y a 2 flics qui habitent pile sur la même place que Marcy. Quoi, vous auriez oublié? Mais vous croyez que j'ai pas réfléchi à ça? Je sais comment tuer Marcy sans prendre aucun risque. Il y a toujours un risque. Pas si vous suivez mon plan. Ce soir, Marcy sera mort. Et avec l'argent que je vous ai promis, vous pourrez quitter la France. On dirait que t'as fait du nettoyage. J'ai viré tout ce qui pouvait me rappeler Anthony. Puis finalement, ça faisait beaucoup de trucs. Tu sais, je crois que l'idéal, ce serait que je déménage. Ça m'éviterait de me réveiller dans cet appart où on s'est réveillés ensemble des dizaines de fois. De toute façon, tu pars au bout du monde. T'es toujours décidé à partir, non? Mais j'en sais rien, voilà. D'un côté, je me dis que si je veux oublier Anthony, y a rien de mieux que de partir loin. Et de l'autre? Malik est venu me voir l'autre soir. Il m'a dit des choses toutes simples. Je me suis rendu compte que je comptais beaucoup pour lui. Quel scoop! Et que lui comptait aussi pour moi. Ah, par contre, ça, c'est nouveau.
Malik, c'est un garçon merveilleux. Authentique, courageux. Prêt à prendre tous les risques pour les gens qu'il aime. Mélanie, Et moi, j'ai laissé tomber pour me jeter dans les bras d'Anthony. Comment j'ai pu tomber amoureuse d'un mec aussi horrible? tu pouvais pas savoir. Roland a tout de suite senti quelque chose de moche chez lui. Tout le monde se méfiait. Et moi, j'ai rien voulu entendre. Excuse-moi, mais les arrière-pensées d'Anthony étaient quand même difficiles à prévoir, non? Il a tout embrouillé dans ma tête. Tout sali. Je trouve ça bien que tu revoies Malik, moi. Vous avez qu'à reprendre votre histoire là où vous l'avez laissée. Dit comme ça a l'air simple. Je sais même plus si je suis encore capable d'en avoir une d'histoire. Allez, arrête. Je croyais que c'était fini, ces histoires de fantômes. Il va bien? Il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Oh, c'est embêtant, ces histoires de vision. Enfin, en y repensant, il a eu une réaction normale. Avec notre séparation, inconsciemment, il en veut à son père. Excusez-moi, je vois pas le rapport, là. Un psychologue t'expliquerait ça beaucoup mieux que moi. François fait souffrir toute la famille en ce moment. La vision que Lucas a fabriquée, c'est la mort inconsciente du père. Mais espérons qu'il a vu juste, ça nous débarrassera le plancher. Mais Johanna, ne dis pas des choses pareilles. Non, mais tu délires complètement, là. Je te signale que la dernière fois que Lucas a annoncé la mort de quelqu'un, c'était Laurent Parot et il est mort. Oui, bah excuse-moi, mais les visions de Lucas, j'en ai jusque-là. Et ce qui peut arriver à mon père, je m'en tape. Salut. Tu vois dans quel état elle est? C'est la même chose pour son frère, même s'il ne dit rien. Non, mais Lucas a peur pour son père. Votre divorce n'a rien à voir là-dedans. Mais tu veux quoi à la fin? Que je panique pour François? Johanna a raison, dans le fond, ça ne regarde plus. Ah ouais, Lucas, il fait quoi? Il reste tout seul avec ses angoisses? Ah, je vais essayer de le raisonner. Mais il s'en sortira, t'inquiète pas. J'aimerais bien être aussi cool que vous, hein. Il y a déjà eu 2 morts dans cette histoire. Alors là, désolée, mais je peux pas. Oui, ça va, papa. C'est pas la forme olympique, mais ça va. Oui, je suis toujours là. Écoute, faut que je te laisse là. Hein. Je t'embrasse, papa. Ciao. Mon amour, malgré la honte que j'éprouve, c'est pour te demander pardon que je trouve aujourd'hui la force de t'écrire. Je veux que tu saches que tu es la seule femme que j'ai jamais aimée et que je t'aimerai toute ma vie. J'espère que tu m'oublieras vite, que tu seras enfin heureuse, autant que tu le mérites. Quant à moi, il me reste la vie entière entre ces 4 murs pour tenter d'expier le mal que je t'ai fait. Alors, j'étais comment? Pas comme dans la vie. Gueulard et un peu tête à claque. Non mais je rigole, c'était très bien. C'est con que Lucas soit pas venu. Remarque, c'est son film, hein, il le connaît par cœur. Mais tu fais quoi là, on y va? Bah, écoute, tu crois pas qu'on va te demander des autographes? Ça te foutrait les boules, hein, si ça arrivait. Mais c'est pas vrai, tu te la pètes, hein? Excuse-moi, c'est toi qui étais dans le film? Ouais? Avec tes lunettes noires, j'étais pas sûre. Je t'ai trouvé génial. Sérieux? Bah, ça fait plaisir. Mais comment t'arrives à jouer la colère comme ça? Attends, c'est tellement fort, on dirait du reportage. En fait, je joue pas, je ressens. Tu vois? Ah, et moi je ressens que je vais y aller. Ouais, à plus. Je suis désolée, on dirait que je t'ai dérangée. Au contraire, tu me rends service, hein. Elle est mignonne, mais... Je m'appelle Louise. Je suis élève comédienne. Et je manque encore un peu de pratique, donc avec des sentiments comme la colère, je bloque un peu. C'est technique, ça. Tu vois, c'est un truc qu'il faut vraiment ressentir intérieurement. Et après, ça vient tout seul. Et l'acteur qui joue avec toi, il est pas venu à la Projo? Bah non, pourquoi? Bah, il est top aussi. Comme acteur. Tu rigoles, c'est un amateur. Est-ce que je peux te demander un petit service? Dis toujours. Dans 2 jours, j'ai une audition, une scène d'engueulade justement.
Et si tu pouvais répéter avec moi, je suis sûre que ça m'aiderait. Parce que là, je bloque un peu. Moi, je sais pas, faut voir si je suis libre. Ah. Pas de panique. On va s'arranger. Et là, au rez-de-chaussée, ce sera le foyer. J'ai prévu une pièce en L pour créer un espace enfant. Ça évitera aux mères d'avoir à choisir entre un moment de détente et la surveillance de leurs petits. Alice va être contente. Elle ne voulait pas qu'on oublie les enfants dans la conception du projet. On s'en est parlé. Ça se passe bien avec elle? Ah, c'est... très bien. C'est une femme exceptionnelle. Et c'est toujours la guerre avec Blanche? J'ai vaguement essayé d'arranger les choses, mais il n'y a rien à faire. Je connais. Le mieux, c'est de laisser passer l'orage. Tout finit toujours par se tasser. Oh, j'ai des doutes. Je crois qu'elle s'apaisera quand elle me verra faire la manche dans la rue. Tu pousses un peu, là. Ouais, excuse-moi. Allô? Allô, monsieur Marcy. Excusez-moi de vous déranger. Je suis un collègue de votre femme. Enfin, j'ai fait un remplacement à l'école il y a quelques semaines. Je m'appelle Simon. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? C'est un peu délicat, voilà. Votre femme et moi, on a été amants. Juste une fois. Après, elle m'a jeté comme une merde. Pourquoi vous me dites ça? J'ai appris qu'elle vous traitait mal pour votre divorce. Ça m'a écœuré, mais ça m'étonne pas d'elle. Hein. Alors, si je peux faire quelque chose pour vous... Quand est-ce qu'on peut se voir? En tout cas, vous avez bien fait de passer me voir. Hein? Je vous dis à la semaine prochaine. À très vite. Lucas, c'est gentil de passer me voir. Vous avez 2 minutes? C'est au sujet de mon père. Il est en danger. Qu'est-ce qui se passe? Gilles Moulin s'est manifesté? Non, pas encore. J'ai eu une vision. J'ai vu Gilles Moulin. Il guettait mon père. Et il avançait vers lui sans même le voir. Mais... ton flash, c'était... C'était comme un rêve ou c'était quelque chose de précis? Non, je voyais rien autour d'eux. Ni où ça se passait, ni s'il faisait jour ou nuit. C'était flou. T'as peur que ce soit une vision prémonitoire, c'est ça? Ouais. Comme j'ai pas réussi à convaincre mon père d'être prudent, je me suis dit que vous pourriez... Mais t'as très bien fait. Enfin, t'inquiète pas outre mesure. Hein. T'avais déjà eu ce genre de prémonition pour la mort de Laurent Parot et ça s'était pas passé tout à fait comme ça. Non, la voix m'avait juste parlé. Tu vois bien. Enfin, cette fois-ci, je crois que c'est plus une appréhension de ta part. C'est normal, il s'agit de ton papa. Ouais, peut-être. J'espère que vous avez raison. Mais ça m'empêchera pas de le mettre en garde. Hein, puis de redoubler de vigilance. Merci. Tu vas pas aller à ce rendez-vous, quand même? Mais comment que je vais y aller? À genoux s'il le faut. Croisant mon expérience, charger l'autre dans un divorce, c'est jamais la bonne méthode. Ah, et elle se gêne peut-être? Quand je pense qu'elle a été quémandée des témoignages d'adultère contre moi. Mais t'es pas obligé de faire pareil. Et d'abord, c'est qui, ce mec? C'est un de ses collègues, un instit remplaçant. Il avait l'air gêné. Bah, y a de quoi. Il était sûrement moins timide quand il s'envoyait ma femme. Mais tu te rends compte? Tu te rends compte qu'elle me joue le grand numéro de la femme bafouée alors qu'elle fait pire de son côté? Mais pourquoi pire? Elle fait comme toi, vous êtes quitte. Pas du tout. Moi, je suis amoureux. Elle consomme et après, elle jette. Et c'est pas la première fois qu'elle me trompe. Oh, François, calme-toi et sois raisonnable. J'aimerais bien t'éviter de faire les mêmes conneries que moi. Elle veut la guerre, elle va la voir. J'ai l'impression de m'entendre il y a 2 ans avec la mère de Ninon. On s'est balancé des horreurs dans la figure pendant des mois et résultat, on y a perdu tous les deux et Ninon était dévasté. Pense à tes gamins. Mais justement, c'est à eux que je pense. Blanche me traîne dans la boue et mes enfants pensent que leur père est un salaud. J'irai à ce rendez-vous. Elle va regretter d'avoir déclenché les hostilités. J'ai cru qu'en lui avouant mes sentiments, elle renoncera à son voyage. Non, mais quel con. Mais qui te dit qu'elle est pas en train d'y réfléchir? Eh ben, elle en met du temps alors. Hein. Silence radio depuis 2 jours. Et t'es si pressée? Tu voudrais qu'elle se précipite comme elle s'est précipitée dans les bras de l'autre? Justement. Je lui ai même pas laissé le temps de respirer. À peine Anthony est en prison que moi j'arrive. Salut, je suis le plan B, je t'intéresse. Mais t'as eu raison de lui parler. De toute façon, quand on est sincère, on a toujours raison. Et je suis sûre que Mélanie n'y est pas insensible. Qu'est-ce que tu en sais? Tu la connais à peine. Mais toutes les femmes se ressemblent sur certains plans. Je vous dérange? Pas du tout. De toute façon, on avait terminé. Je t'en prie, entre. Bon, ben, je vais vous laisser.
Non, tu vois, moi, les auditions, le théâtre, tout ça, c'est pas mon truc. Moi, je préfère l'image, tu vois. Et t'en as fait beaucoup des courts-métrages? Ouais, quelques-uns, ouais. Faut que j'ai pas compté, mais... T'as du bol. Et t'as appris à jouer dans quel cours? Non, tu sais, moi, les cours, j'y crois pas trop. Je pense qu'il faut construire le personnage sur le vécu et se transformer à chaque fois. Un peu comme De Niro, tu vois. Et à ton âge, t'en as beaucoup, toi, du vécu? Attends, tu crois que j'ai l'âge du personnage dans le film? Non, j'ai fait un rôle de composition. J'ai 18 ans, en vrai. Alors, c'est dans ce bistrot qu'on va répéter après la fermeture? Ouais. C'est pas mal. Non, on va avoir de l'espace en poussant les tables. Bon. Ah, tu t'en vas déjà? Oui, j'ai cours d'impro. On se rejoint à quelle heure ce soir? Bah, après la fermeture. C'est-à-dire? Thomas, on peut venir à quelle heure pour ce que je t'ai demandé? Ah oui, j'ai oublié de te dire, mais ça va pas être possible. Ah, mais tout à l'heure, c'était bon, tu m'as dit. Bah, je sais, mon grand, mais il a fallu que je demande à Roland, et question sécurité, et imagine, quand le bar est fermé, s'il arrivait quoi que ce soit. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il nous arrive? On répète pas un numéro de trapèze? Bah, laisse tomber, on aura qu'à aller chez toi. Ah non, non, chez moi, c'est pas possible. Il y a... Il y a quoi? Des ouvriers. Je suis en train de refaire la peinture, et c'est un chantier, et c'est pas possible. Bon, bah, quand t'as trouvé une solution, tu m'appelles? Bon, bah, salut. Salut. Et fais gaffe de pas te tâcher. Des fois que la peinture soit pas sèche. Voilà, j'ai bien réfléchi et je veux faire annuler mon mariage. Comme s'il avait jamais existé. Tu crois que c'est possible? Oui, vu les circonstances dans lesquelles il a eu lieu et la tentative de meurtre qui a suivi, je pense que ça posera aucun problème. Je m'en occupe. Et autre chose, j'ai reçu une lettre d'Anthony ce matin. Je veux plus qu'il m'écrive. Je veux plus entendre parler de lui. D'accord, sois tranquille. Je vais contacter l'administration pénitentiaire. Ça se reproduira plus. Merci. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Dis-moi, c'est l'avocat que tu es venu chercher? Je veux faire les choses dans l'ordre. Je veux d'abord effacer Anthony de ma tête. C'est mieux que de partir au bout du monde, non? Quoi ça sert si je l'emmène dans ma tête? Qu'est-ce que tu me dis, là? Tu pars plus? C'est de ta faute. J'arrête pas de réfléchir à ce que tu m'as dit la dernière fois et je me dis que je peux encore essayer de croire à ce qu'il y a de beau dans la vie. Tu viens de vivre un long cauchemar. Et je veux t'aider à oublier. J'ai confiance en toi. J'ai faim. Ça faisait des jours que ça m'était pas arrivé. C'est un peu tôt pour les dîner, mais on pourrait aller prendre un thé. Je connais un endroit sympa, pas loin. Magnifique. Comme toi. Enfin, toi, un peu plus. Bon, n'insiste pas, Nathan, je te dis non. Tu peux très bien les répéter chez toi. Mais comment tu veux que j'arrive à me concentrer à la maison avec mon père dans les pattes, là? Mais tu l'auras pas forcément dans les pattes. T'as une chambre, non? Mais elle est trop petite, ma chambre. On a besoin d'espace pour répéter. C'est pour ça, ici, ce serait super. Ah oui, peut-être, mais ici, c'est un atelier de mode. C'est là que nous travaillons, Charlotte et moi. Travaillez pas le soir. Nathan. C'est non. Bon, comédienne, bravo la solidarité. De toute façon, à chaque fois que je m'intéresse à un truc dans la vie, on m'empêche. C'est ça, arrête, tu vas me faire pleurer. Non mais s'il te plaît, Luna. C'est pour coacher une fille qui prend des cours et qui m'a trouvé géniale dans le film et elle comptait sur moi. Ah d'accord, bah, je comprends mieux. Qu'est-ce que je vais lui dire maintenant, moi? Tu vas lui dire de venir demain, entre midi et 2. Sérieux? Ah, c'est génial. Mais attention, hein, pas de pagaille dans l'atelier. Hein. Oui, et pas de pause sandwich, avec des miettes partout sur les tissus. Non, évidemment. De toute façon, on aura tellement de taf qu'on n'aura pas le temps de bouffer. Moi, je vais lui dire... Merci, Charlotte. T'es trop classe. Toi, il faudrait peut-être que tu apprennes à dire non. Parce que sinon, je te souhaite bien du plaisir quand t'auras des mômes. On va savoir. Peut-être qu'ils me trouveront trop classe aussi. Ça aide, Malik. Hein? Ça aide. Ça aide. Ça aide. Ah. J'aimerais bien connaître l'arabe. Je trouve que c'est une belle langue. Tu me l'apprendras? Il suffit de demander. Je me tiens à votre disposition à n'importe quelle heure de la journée, cher ami. Bon, et de la nuit alors? Oui, de la nuit, bien sûr, surtout.
Me brique, Mélanie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je t'aime. Et que je te rendrai heureuse. Je te protégerai, je te le promets. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. J'ai dit quelque chose de mal? Non, je veux rentrer, j'ai froid, c'est tout. Dis-moi ce qui va pas, moi. Il m'a dit les mêmes mots. Qui ça? Anthony? Je veux plus entendre ces mots. Plus jamais. Il a tout gâché, Malik. Tout. Je trouve que t'as une petite mine. Tu dors bien en ce moment? Bah oui, pourquoi je dormirais pas bien? Je sais pas. T'as eu des insomnies il y a pas si longtemps. Je pourrais te retourner la question. Hein. Toi aussi, je t'ai connu plus en forme. C'est vrai que j'ai eu des moments plus épanouissants. Mais ça m'empêche pas de m'inquiéter pour toi. Il n'y a aucune raison, je t'assure. Samia m'a dit ce que tu as vu avec ton père et Gilles. Pourquoi t'as parlé de ça? C'est débile. Mais elle veut pas que tu ailles mal, il faut le comprendre. Mais c'était une angoisse, c'était sur le coup. Maintenant, ça va mieux. Vrai? Mais oui. Je veux pas que tu t'inquiètes, t'as assez de problèmes comme ça. Bah, on est beaux tous les deux, à se faire du mauvais sang l'un pour l'autre. Puis on est là, on va boire notre thé, comme deux petits vieux. Puis on se prend pas la tête. T'as raison. Et si on allait chez Lou manger un gros moelleux au chocolat? Ouais, c'est vrai. Ça fait longtemps. Y a quelqu'un? Simon, vous êtes là? Y a quelqu'un? Simon, vous êtes là? Mon pauvre François, mais toujours si naïf. C'est avec moi que t'as rendez-vous. Qu'est-ce que tu veux? Mais te tuer! Te tuer, François Marcy!